Alléluia. Bonjour bien-aimé ou bonsoir, ça dépend de la partie du monde où tu nous visionnes. Bonjour bien-aimé, bonjour bien-aimé. Ça dépend de la partie du monde où tu es en train de nous visionner. Bonjour, bonjour à tous, bonjour à tous, bonjour à tous. Bonjour à tous. Le Seigneur m'a Orlando Debélé, tu es la bienvenue. Bonjour. Oh, pasteur Gires, vous êtes béni. Équipe Paracletos, vous êtes béni. Amen. Tonton Boris, comment ça va? Maria Beaumont, tu es béni. Ida Josiane, alléluia. Laetitia Jordan, Jeannette Ombation Cloquet, tu es béni. Tonton Eugène, tu es béni. Pasteur Philippe. Armand Diké, Sarel béni Ezo, vous êtes béni. Moïse Kemwe, comment va ma fille? Vous êtes béni. Donc, juste l'envie de partager la sagesse de Dieu avec vous, de partager certaines profondeurs de la sagesse de Dieu avec chacun d'entre vous. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Vous êtes bénis, vous êtes bénis, vous êtes bénis. Que la grâce du Seigneur abonde sur vos vies. Le Seigneur nous révèle que la principale chose, c'est la sagesse. Homme de Dieu, Jean-Claude Essombe, bienvenue. Comment va Douala? Le Seigneur nous révèle que la principale chose, c'est la sagesse. Et c'est réel. Lorsque Siméon parle de Jean-Baptiste, il dit cet enfant vient pour amener les désobéissants à la sagesse des justes. Il y a une sagesse qui nous est réservée, il y a une sagesse qui contient le glorieux héritage que le Seigneur a pour nous. Alléluia, Tata Sandrine, embrasse mes bébés, embrasse les jolis bébés. Apôtre Pierre-Bel, tu es béni. Ministre Francis, Maman Lucienne Bessom, comment va la Suisse? Sandrine Marie Sibita, page d'évangélisation, vous êtes béni. Muriel Dikongue, heureux de vous savoir. Ministre Willy, Gaël Tameuse, Josine Jem, waouh, vous êtes nombreux déjà connectés. Donc c'est vrai que c'est un direct surprise, mais bon, parfois le Saint-Esprit veut que nous partagions avec une certaine surprise des vérités cachées de la parole, que nous partagions certains trésors de la parole. Donc je te supplie d'avoir de quoi noter. Anastasia Saison, comment ça va? Nous sommes tellement pressés de nous revoir. Christian Beyokol, vous êtes béni. Yvonne Efila. Prophète Serge Pambou, comment ça va? Comment va le Congo? Ambassadrice divine, embrasse mes filles. Aïe, ça fait longtemps, hein? Ramatou Beloum, heureux. Louisiane Dongue, comment ça va? Embrasse tous les enfants, embrasse tous les enfants. Salut tout le monde en Allemagne. Rodine Atefak, tu es béni. Donc je disais, parfois c'est bien comme ça, par l'inspiration du Saint-Esprit, de partager des choses qui vont transformer ta vie complètement. Vraiment, je dis complètement. Donc, si tu as de quoi noter, c'est sage. Si tu as de quoi noter, c'est sage. Dodo Chou, tu es béni. Maman Cécile Evina, comment ça va? Raïssa Toukam, tu es béni. Daniel Foyette, tu es béni. Tu es béni. Mirli Sofra, excuse-moi, Mili Sfora. Stéphane Doumont, tu es béni. Fortune Mani, Mami, tu es béni. Innocent Cordélia, tu es béni. Donc je disais, c'est bien d'avoir de quoi noter. Parfois il faut comme ça, par l'inspiration du Saint-Esprit, partager des sagesses très profondes. Parce que quand nous regardons l'Église aujourd'hui, en fait il y a pas quelque chose de nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vraiment, je vous dis la vérité, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Vous pouvez avoir l'impression qu'il y a beaucoup plus d'immaturité dans l'Église aujourd'hui. Spécialement l'église dite de réveil. Vous avez l'impression que l'église dite de réveil, ça veut dire les mouvements charismatiques ou les mouvements paroles de foi, parce que mais quand on dit même église de réveil, c'est plein de tendances à l'intérieur, ou le mouvement prophétique. Vous pouvez avoir l'impression qu'il y a beaucoup d'immaturité, mais en réalité, il y a toujours eu cette immaturité. L'immaturité a toujours été là, parce que les enfants de la chair et ceux de l'esprit vont toujours cohabiter. Le Seigneur dit dans le livre de Galates chapitre 3 qu'il en est ainsi d'Ismaël et puis Isaac.
L'un était enfanté selon la chair, l'autre selon l'esprit. Donc c'est la même chose aujourd'hui. Il n'y a pas Onsaga Isidore. Ah, c'est toi qui es page d'évangélisation. Eh, mais bon à savoir. Donc, il n'y a pas plus d'immaturité aujourd'hui. Stéphanie Ngobayegi embrasse mon fils. Donc, en fait, l'immaturité a toujours été là. C'est juste qu'aujourd'hui, je ne sais pas, heureusement, moi je préfère dire heureusement parce que tout concourt au bien. Heureusement, les immatures ont cette plateforme qu'on appelle les réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a plus d'immaturité dans l'église, mais il y a toujours l'immaturité. C'est juste qu'aujourd'hui, les immatures ont les réseaux sociaux comme plateforme. Et je vais vous dire quelque chose de profond. Ce n'est pas de ça qu'on va parler, mais c'est un propos introductif pour que le temps que tout le monde ait de quoi noter, nous voulons partager sur une sagesse réservée. Patterson Serge, comment ça va? Waouh, c'est comme si on a fait un an sans se voir, Patterson. Alléluia, alléluia. Amen, amen. 1-5, how are you? How is Dinang? Oh, greet that my wonderful boy for me. Ok, donc je disais que il y a toujours eu l'immaturité dans l'église. C'est juste qu'aujourd'hui, les immatures, on a la grâce que les immatures ont une plateforme. Et malheureusement, parmi les immatures, on découvre que la quasi-totalité des immatures sont des serviteurs de Dieu. La quasi-totalité des immatures. Donc vous comprenez pourquoi l'église est dans l'état dans lequel elle est. La quasi-totalité des immatures sont des serviteurs de Dieu, malheureusement. Malheureusement, là-bas j'ajoute malheureusement. Mais heureusement, ils ont la plateforme des réseaux sociaux au moins pour étaler leur immaturité. Ça fait que les gens ont l'impression qu'il y a beaucoup d'immaturité aujourd'hui. Non, il y en a toujours eu. Il y a toujours eu les fils. Il y a toujours eu les fils de la chair. Il y a toujours eu ceux qui ne comprennent pas que le ministère est un appel uniquement spirituel. Uniquement spirituel. Ils sont nombreux ceux qui ne comprennent pas que un homme de Dieu est appelé à opérer uniquement dans l'esprit. Uniquement dans l'esprit. L'apôtre Paul dit, moi et vous rassemblés en esprit, nous avons décidé. Ce ne sont pas les débats de la chair, ce ne sont pas des assises, ce n'est pas avoir faire des publications sur les réseaux sociaux, être présent sur les plateaux de télévision. Ce n'est pas ça servir Dieu, ça c'est le bruitage du monde. Ça c'est le bruitage du monde. Mais heureusement aujourd'hui, tous ces immatures ont une plateforme, les réseaux sociaux, ça permet qu'on voie l'immaturité. Qu'on voie l'immaturité. Le débat politique appartient aux hommes politiques, mais toutes les sphères de la société doivent être contrôlées par des hommes de Dieu qui connaissent les accès spirituels, qui savent s'agenouiller et influencer les choses. Ceux qui savent s'agenouiller et influencer les choses. Mais malheureusement, ils sont très rares. Ils sont très rares ceux qui connaissent que on ne transforme les choses qu'en s'agenouillant dans la présence du Seigneur. On ne les transforme pas en faisant le bruit sur les réseaux sociaux. Parfois, je demande à notre service des médias de me présenter un peu parce que ma page, comme vous avez peut-être remarqué, ma page Facebook n'a que 26 abonnements. Donc ça fait que moi je n'ai que 26 personnes que je regarde. Ça veut dire Pasteur Chris Oyakilome, le prophète Tibi Joshua, pour ne pas les citer, mon frère et mon jumeau, comme on aime s'appeler, le pasteur Ivan Castanou. Et puis Marcelo Tunashi que j'aime beaucoup. Et c'est 26 pages que moi je regarde. Et puis mon papa, évidemment, papa Emmanuel Makandiwa, papa Victor Koussi Boatin et son papa à lui, l'archevêque Nicolas Duncan William. Donc c'est 26 abonnements, Pasteur Paul Enenche, David Ibiomie. Donc j'ai 26 personnes qui sont dans le fil de mon actualité. Donc ça fait que parmi eux, il y a quasiment aucun de tous ceux qu'on connaît qui font du bruit parfois sur les réseaux sociaux. Donc parfois c'est quand mes médias me présentent, comme ils gèrent ma page à partir de d'autres pages qu'ils ont créées. Et là-bas, ils ont des milliers d'abonnements. Donc ça me permet parfois de parcourir le fil de l'actualité dans leur téléphone et ordinateur. Et puis, je vois des choses parfois qui me font sourire. C'est-à-dire que, vous voyez, l'œuvre de Dieu, c'est comme quelqu'un peut avoir la pensée que mais il y a depuis l'année passée beaucoup d'hommes de Dieu qui meurent. Non, 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 non. Beaucoup d'hommes de Dieu ne sont pas morts. Les hommes de Dieu sont retournés au Seigneur à la même fréquence qu'ils ont toujours été en train de retourner au Seigneur. C'est juste que il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui publient le retour des hommes de Dieu. Ce n'est que ça.
Il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui publient le retour des hommes de Dieu. Les hommes de Dieu ont toujours été en train de retourner au Seigneur. Toujours. Si vous prenez les vraies statistiques des églises qui se donnent la peine d'étudier les choses, vous allez découvrir que les hommes de Dieu retournent au Seigneur à la même fréquence. Et je vais vous choquer même. Les hommes de Dieu retournent même moins qu'avant. Mais la majorité ont l'impression que ces 2 dernières années, les hommes de Dieu sont énormément retournés au Seigneur. Je te dis, c'est faux. Ils sont retournés en nombre plus bas. C'est-à-dire que les statistiques révèlent que les hommes de Dieu retournent au Seigneur moins depuis plus de 5 ans. Mais c'est seulement que maintenant, lorsque un retourne, c'est énormément publié. Donc, comme j'ai dit, la grâce que nous avons, c'est que les immatures ont une plateforme. Les immatures ont une plateforme. Quand tu es un homme spirituel, ta page n'est pas un lieu où tu célèbres les mauvaises nouvelles. L'Éternel a donné à Israël un messager de bonnes nouvelles. Un messager de bonnes nouvelles. Mais vous voyez, parfois nous faisons l'apologie des mauvaises nouvelles, même inconsciemment. Une fois, j'enseignais un groupe de serviteurs de Dieu, un groupe restreint de serviteurs de Dieu qui ont une très grande maturité spirituelle. Vraiment, à la gloire de Dieu, le Seigneur nous fait parfois grâce de sa miséricorde. Et je leur disais que en réalité, peu de personnes comprennent le ministère. Ils sont très peu qui comprennent le ministère. Très peu. Très peu. Vous savez que quelqu'un comme Pasteur Chris Oyakhilome, permettez-moi de parler de lui. Pasteur Chris Oyakhilome a toujours eu les plateformes pour influencer le monde, que ce soit politique, économique, social. Et il a toujours fait, mais sans faire de bruit. Je dis, il a toujours fait, mais sans faire de bruit. Malheureusement, il y a une génération qui est présente maintenant, qui confond le bruit et l'impact. Ils confondent le bruit et l'impact. Vous savez, lorsque quelqu'un parle de tout ce qui se passe, c'est la preuve qu'il n'a aucun impact. Lorsque vous agissez sur le cours de l'histoire, des événements et des circonstances, vous apprenez à vous taire, parce que vous ne voulez pas parler avant celui au pied de qui vous adressez la situation, qui est l'Éternel Dieu, le Tout-Puissant. Mais lorsque vous ne connaissez pas l'impact de la prière, lorsque vous n'avez jamais expérimenté la transformation des hommes et des circonstances dans l'esprit au travers de la prière, vous avez toujours l'impression que c'est la manipulation des cœurs à travers les publications, les vidéos, les plateformes sociales, les plateformes télévisuelles, audiovisuelles, que c'est cela qui transforme une société. Non, le bruit n'a jamais transformé une société. Donc comme je disais, Pasteur Chris a toujours été un homme de Dieu très influent. Mais personne n'a jamais su. Personne n'a jamais su que la quasi-totalité des domaines politiques, économiques et financiers du Nigeria et de plusieurs nations sont influencés par Pasteur Chris Oyakhilome. Mais pendant plus de 30 ans. Aujourd'hui, lorsque le temps du Seigneur est venu et qu'il lui a donné une forte plateforme indépendante de toutes les plateformes du monde qui lui permet d'adresser des milliards d'âmes sans que le monde puisse interférer, alors librement, il adresse des sujets avec autorité. Malheureusement, très peu de serviteurs de Dieu connaissent discerner les temps et les saisons. Malheureusement, j'ai découvert que parfois quand il m'est donné de regarder le fil de l'actualité, parfois mes larmes coulent parce que je dis mais attends, même celui-ci je pensais qu'il avait un peu de maturité, mais je découvre que c'est un bébé. Je découvre que c'est un bébé. Donc, ça, c'est un problème sérieux que nous avons. Je vais prendre un exemple simple. Lorsque vous lisez les Écritures, par exemple, dans le livre de Juges, à un moment donné, dans Juges 5, au chapitre 5, verset 7, Déborah dit, les villes d'Israël étaient abandonnées, les hommes, ils avaient fui leur poste. Elle dit, et la situation était catastrophique jusqu'à ce que moi, Déborah, Juges 5, verset 7, jusqu'à ce que moi, Déborah, je me sois levé comme une mère en Israël. Vous voyez? Et je vais un peu ajouter quelque chose lorsque vous êtes dans Juge 12, parlant de Jephthé. Juge 12 au verset 7. Jephthé dit, lorsque j'ai vu que tu ne venais pas à mon secours, il dit, j'ai pris ma vie entre mes mains. J'ai pris ma vie entre mes mains. En son temps, Mardochée a dit à Esther, peut-être c'est pour un temps comme celui-ci que le Seigneur a fait de toi la femme de l'empereur. Donc parfois c'est triste de voir que les serviteurs de Dieu ne discernent pas les temps et les saisons et confondent tout. Si vous remarquez que l'Église manque de ressources financières, au lieu
de faire du bruit. Allez dans la présence du Seigneur et dites, Seigneur, toi qui m'as fait remarquer que l'église manque de finances, lève-moi financièrement et résous le problème avec moi. C'est aussi simple que ça. Lorsque quelqu'un te dit quelque chose du genre, vraiment, homme de Dieu, je ne comprends pas pourquoi dans notre pays, il n'y a pas des hommes de Dieu qui se lèvent et qui adressent le gouvernement. Mais toi-même, tu es un homme de Dieu. Lève-toi et adresse le gouvernement. Tu es un homme de Dieu toi-même. Lève-toi et adresse le gouvernement. C'est la preuve que plusieurs ne discernent ni les temps ni les saisons. Pour chaque chose, il y a un temps. Pour chaque chose, il y a un temps. Pour chaque chose, il y a une saison. Pour chaque chose, il y a une période. Quelle est la période dans laquelle nous sommes? Très peu peuvent répondre à cette question. Dans quelle période nous sommes? Vous savez, lire la parole et manipuler les versets et tordre le cou des Écritures ne fait pas de ce que tu vas recevoir une révélation. La révélation, ce n'est pas le Saint-Esprit. La révélation, ce n'est pas le Saint-Esprit. La révélation est un accès suprême par le Saint-Esprit aux connaissances ésotériques, ça veut dire cachées. La révélation n'est pas une manipulation intellectuelle des Écritures. Ça, n'importe qui a fréquenté un peu peut le faire. Donc, lorsque aujourd'hui vous avez l'impression que il y a de l'immaturité énorme dans l'Église, il n'y a pas une immaturité énorme, il y a toujours eu cette immaturité dans l'Église. C'est juste que nous avons la grâce aujourd'hui que les immatures peuvent parler et se révéler et s'exposer eux-mêmes. Parce que c'est ça le drame quand tu es un enfant. La parole du Seigneur dit que ceux qui devaient faire leur honte, ils en font un sujet de gloire. Tu ne peux pas te plaindre d'une situation dans l'Église quand tu es membre de l'Église. Si tu as vu la situation, c'est pour que toi tu la résolves. Si tu as vu le manquement, c'est pour que toi tu pourvoies. Si tu as vu la faille, c'est pour que toi tu colmates la brèche. Lorsque quelqu'un découvre une faille et commence à dire que non, il n'y a personne pour colmater cette faille, tu es en train de t'insulter toi-même parce que toi-même tu fais partie du groupe. Tu t'insultes. Amen, tu t'insultes. Donc, c'est une parenthèse, le temps que le maximum nous rejoigne, mais une parenthèse importante, afin que toi qui me suives, que tu ne laisses jamais ce genre d'immature manipuler tes émotions. Parce que malheureusement, je découvre que lorsque des immatures font beaucoup de bruit, ça affecte d'autres immatures. Ça ne peut pas affecter quelqu'un qui est mature. Quelqu'un qui est spirituellement mature opère par l'esprit. Il n'opère pas par le bruit, il n'opère pas par... Vous savez, si on écoutait la masse disait que Jésus-Christ trouble le peuple. Si je dis si on écoutait la masse disait que Jésus-Christ trouble le peuple. La masse disait qu'il vaut mieux libérer Barabbas et crucifier Jésus-Christ. Donc il trouvait que c'est mieux d'avoir au milieu de nous un criminel comme Barabbas que d'avoir Jésus-Christ. Mais vous et moi, nous savons que le bruit qu'il faisait, c'était juste l'expression de la prière de Gethsémane. S'il vous plaît, suivez bien ce que je suis en train de vous dire. Donc Jésus n'était plus inquiet du bruit. Pourquoi? Parce qu'il avait résolu le problème de la crucifixion et de la résurrection et des douleurs de la croix à Gethsémane. Quand tu es un homme spirituel, tu connais t'agenouiller à Gethsémane. Tu connais résoudre les problèmes à genoux. Mais je découvre que la souffrance de nos nations, c'est qu'il n'y a plus de gens comme Daniel. Dans beaucoup de nations, la grâce que certaines nations ont, ils ont encore des Daniel. Ils ont des gens qui dans le secret font un grand travail. Vous ne pouvez pas imaginer le travail qu'on fait dans le secret. Les gens comme le prophète Tibi Joshua, sans bruit. Vous n'allez pas trouver une seule vidéo où le prophète Tibi Joshua en public adresse les problèmes politiques, sociaux du Nigeria ou de n'importe quelle nation. Mais bien aimé, il y a au moins 12 nations connues par témoignage de leurs chefs d'État, présents ou anciens, qui ont témoigné que l'état de leur nation ont été préservés par le prophète Tibi Joshua. Sans bruit. Mais je vous dis aujourd'hui, la grâce que nous avons, c'est que tous les bébés qui sont des pasteurs et les immatures qui tiennent les micros, ils ont une plateforme qui sont les réseaux sociaux. Et là, ils peuvent bien exposer aux yeux du monde leur immaturité. Si tu es dans une maison et elle est sale, et tu sors, tu cries au dehors, cette maison est sale, personne ne lave la maison, mais toi tu es membre de cette maison, lave-la, lave-la, tu en fais partie. Lorsque tu cries au dehors que votre maison est sale, qui est-ce que tu insultes? C'est toi que tu insultes. Parce que tu oublies que tu es membre de la maison. Ton rôle dans la maison n'est pas de voir ce qui ne marche pas et de crier au dehors. Malheureusement, l'église est remplie de ce genre de personnalité.
Donc, si tu es immature au point où tu sais que tu ne peux pas être la solution à un problème, tais-toi. Tais-toi. Mais dès lors que tu es mature, Déborah dit, elle a découvert que personne ne se levait comme homme. Elle s'est levée comme mère. Si Dieu met un fardeau dans ton cœur en ce qui concerne l'état de l'église, ça veut dire que tu portes la solution. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si tu as vu ce qui manque, c'est parce que tu es la solution. Lorsque Jephthé a découvert que personne ne venait à son secours, il dit, j'ai pris ma vie entre mes mains. Jephthé dit, j'ai pris ma vie entre mes mains. Il a pris sa vie entre ses mains. Oui, c'est ce qu'il faut faire. Jephthé dit, j'ai pris ma vie entre mes mains. Il a compris que ça ne sert à rien de continuer à s'attendre à qui que ce soit. Il faut prendre sa vie entre ses mains. Donc, prends les choses en main. Critiquer n'a jamais transformé quoi que ce soit. Mais s'agenouiller dans le lieu secret, c'est ça qui est l'accès pour que les choses changent. Vous savez, avant que vous ne désiriez faire du bruit, beaucoup d'autres ont désiré faire du bruit. Beaucoup d'autres ont désiré faire le bruit. Le bruit a toujours été l'unique expression des immatures. Comme le prophète Tibi Joshua disait, avant son départ, il disait que ceux qui sont immatures résolvent leurs problèmes par des moyens humains. Comme il aimait dire en anglais, ils parlent, ils manipulent, ils critiquent, ils font des ragots, ainsi de suite. Ça, ce sont les armes des immatures. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Vous comprenez bien, aimé, elles ne sont pas charnelles. Quand vous voyez une situation, quelle qu'elle soit, toute réaction charnelle empire la situation. Parce que toute réaction charnelle donne avantage au diable. Les armes avec lesquelles nous combattons, malheureusement pour les immatures, elles ne sont pas charnelles. Elles sont des armes puissantes devant Dieu. Ou comme certaines versions en anglais disent, elles sont puissantes par Dieu. Elles sont puissantes par Dieu. Elles ne sont pas puissantes par la chair. Elles ne sont pas puissantes par les opinions des hommes. Le maximum peuvent accepter ce que tu dis même. Mais ça ne rend pas ce que tu dis vrai. Est-ce que nous continuons à être ensemble? Donc, ce matin, c'est une parenthèse, mais une parenthèse qui est importante. C'est une parenthèse qui est importante. Évite de tomber dans le piège des immatures. Malheureusement, le piège de l'immaturité est un piège croissant. Parce que les immatures, comme j'ai dit, ont la grâce d'avoir une plateforme où ils peuvent exposer leur immaturité. Mais apprenez à résoudre quoi que ce soit que vous découvrez comme insuffisance dans l'église, que ce soit l'église dans votre nation ou même l'église locale où vous êtes. Apprenez à vous agenouiller. Bien aimé, vous pouvez résoudre un problème après 12 ans de prière. Vous m'avez bien suivi. Mais il faut être spirituel pour accepter de prier pour le même problème non-stop pendant 12 ans. Un immature ne va jamais faire ça. L'immature va bavader, 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 faire des publications, faire des vidéos, bavader, bavader, bavader. Et tout d'un coup, vous allez découvrir que parce qu'il réagissait selon la chair, tout ce qu'il critique va permettre qu'on voie qu'il est insuffisant. Il est totalement insuffisant. Donc, je prie pour vous au nom puissant de Jésus-Christ que ces quelques heures que nous aurons, je t'ai dit, aie de quoi noter parce que nous allons entrer dans certaines dimensions de sagesse très profondes. Certaines dimensions de sagesse très profondes. Donc, malheureusement, Pasteur Bello Oumarou, tu es la bienvenue. Malheureusement, peu de serviteurs de Dieu comprennent cela. Que pour un sujet, tu peux t'agenouiller pendant des années. Oui, tu peux être en prière 6 heures par jour pendant 12 ans et plus. Pour qu'il y ait un seul exaucement. Un seul exaucement. Le sujet secret de Jésus pendant des années, c'était sa mort et sa résurrection. Quand il a résolu cela par la prière finale à Gethsemane, pendant qu'il descendait, il était en paix. Les autres, le bruit de la ville a commencé. Quand est-ce que le bruit de la ville a commencé? Est-ce que vous vous rappelez un peu? C'est après Gethsemane. C'est après Gethsemane. C'est là où on l'arrête. Lorsqu'il a fini de prier, on l'arrête. À des moments, quand tu es exaucé, il y a beaucoup d'agitation dans le monde physique. Les agitations dans le monde physique, ce n'est pas la preuve que Dieu ne t'a pas exaucé. Au contraire, si je dis à certains qui font beaucoup de bruit, que le bruit qu'on fait actuellement dans l'église au Cameroun est la preuve que nous avons été exaucés, ils ne vont pas croire. Ils vont dire que mais c'est donc où? C'est donc où? L'exaucement est donc où? Voilà des serviteurs de Dieu qui disent que c'est donc où? C'est donc où? Mais ils enseignent à leurs fidèles
que lorsque tu pries, l'exaucement est spirituel. Mais eux-mêmes, ils ne le croient pas. Eux-mêmes, ils ne le croient pas. L'abondance de bruit que le monde et les charnels ont fait, c'était la preuve que la prière de Gethsemane était achevée, Jésus était exaucé. Maintenant, le bruit de la ville avait commencé pendant toute la nuit jusqu'à sa crucifixion et jusqu'à sa mise au tombeau. La ville était en chamade. Si c'était les réseaux sociaux à l'époque, les réseaux sociaux, c'était le buzz partout. On a arrêté le célèbre brigand Jésus-Christ. On a arrêté le troubleur du pays Jésus-Christ. On a finalement mis la main sur lui. C'était le buzz. Mais c'était plutôt la preuve que dans l'esprit, Jésus avait accompli l'œuvre de la crucifixion et de la résurrection. L'endeboski bahande. Donc souvent, ne vous laissez pas distraire par le bruit. Ne vous laissez pas distraire par l'envie d'être connu de plusieurs. Plusieurs ont simplement envie d'être connus. Je vous dis la vérité. Plusieurs ne sont soucieux que de la reconnaissance des hommes. Ils ont envie de plaire aux hommes. Ils ont envie de dire des choses qui vont attirer l'attention sur eux. Attire l'attention de Dieu à genoux dans la prière. Voici celui sur qui mes regards vont se porter. Celui dans le cœur de qui ma parole produit la crainte. Celui qui prend plaisir à ma présence. Voilà comment dans Isaïe 62, le prophète commence à parler. Apprends en tant que chrétien et surtout serviteur de Dieu à t'agenouiller et à attirer l'attention du Seigneur. Quelle que soit la dimension dans laquelle tu vois des imperfections et des manquements, si tu parviens à les voir, c'est la preuve que tu es la solution de Dieu. Ne constate pas le manquement et tu pointes le doigt sur d'autres. Non, tu es la solution. Les autres peuvent ne pas avoir constaté ce que tu as constaté parce que ce n'est pas leur appel. Ça, c'est le deuxième aspect. Il faut reconnaître que les appels, les opérations et les dons sont différents. Nous pouvons avoir le même appel prophétique, mais on a des opérations prophétiques différentes. Le même appel apostolique, mais des opérations apostoliques différentes. Le même appel pastoral, mais des opérations pastorales différentes. Il y a diversité d'opérations. Il y a diversité de charismes. Il y a diversité d'appels. Mais malheureusement, peu comprennent cela. Si ton appel, c'est de critiquer, ce n'est pas l'appel de tout le monde. Certains, leur appel, c'est de transformer à genoux. Et si tu trouves que transformer les choses à genoux, c'est avoir peur. Si tu trouves que transformer les choses à genoux, c'est fuir sa responsabilité. Alors c'est que Jésus a fui sa responsabilité. Parce que Jésus transformait les choses à genoux. Jésus transformait les choses à genoux. Jésus-Christ transformait les choses à genoux. Il ne faisait pas de bruit. Donc si ton appel c'est de faire du bruit, c'est ton appel. Fais le bruit au maximum. Mais n'incite pas les autres à faire le bruit et tu détruis le destin de certains. Parce que quand ton appel n'est pas de faire du bruit et tu vas faire du bruit, l'appel par exemple de Jean-Baptiste, c'était de préparer un peuple bien disposé pour le Seigneur, pas de résoudre les problèmes conjugaux et extra-conjugaux. Donc, reste dans ton appel. Donc, la deuxième chose, il faut comprendre que les appels sont différents. Ton appel n'est pas le mien, mon appel n'est pas le tien. L'appel de ton frère n'est pas l'appel de ta sœur et vice-versa et ainsi de suite. Donc, ayons la maturité de quitter, quitter la tentation d'être charnel, de quitter la tentation de vivre par le bruit. Et nous commençons, Église de Réveil, à révéler au monde, pour plusieurs d'entre nous, notre immaturité. Lorsque tu es un chrétien et un serviteur de Dieu en plus, tu as un appel qui est infiniment important. C'est d'amener les saints à la stature parfaite de Christ. Il a donné les uns comme prophètes, pasteurs, évangélistes, docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Est-ce que tu as vu quelque chose qui est lié à quoi que ce soit, qui soit état social, transformation, ceci, problème de société, machin? Non. Les problèmes de société ne se résoudront que lorsque l'Église aura pleinement pris sa maturité spirituelle et amené le maximum d'âmes à Jésus-Christ. On dit en ce qui concerne souvent les vaccins que lorsqu'un pourcentage de la population critique, un seuil critique est acquis, la pandémie est neutralisée. Mais c'est la même chose. Lorsqu'un seuil critique de la population adore Jésus-Christ,
vous allez découvrir que beaucoup de problèmes sociaux vont disparaître d'eux-mêmes. Ces problèmes de société existent parce que peu de personnes sont spirituelles même dans l'église et beaucoup de personnes sont encore dans les mains du diable, dans les ténèbres. Ça veut dire qu'ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas nés de nouveau. Mais c'est aussi simple que ça. Donc, passer autant de temps sur les réseaux sociaux à faire du bruit pendant que les âmes périssent, passer autant de temps à faire du bruit sur les réseaux sociaux pendant que les anges qui doivent opérer spirituellement pour transformer les choses physiquement t'attendent dans le secret de la prière, c'est simplement la preuve que l'immaturité prédomine dans le ministère de plusieurs. Malheureusement. Et la grâce que les immatures ont, je le dis encore pour la énième fois, c'est qu'ils ont la plateforme des réseaux sociaux. Au moins là, ils exposent aux yeux du monde qu'il y a plein d'immatures dans l'église. Donc quand tu as un appel, c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. En vue de l'œuvre du ministère. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. L'apôtre Paul dit clairement à Timothée qu'à la fin des temps, il est expressément révélé par l'Esprit. L'Esprit dit expressément qu'il y aura des temps difficiles parce que le cœur de l'homme sera mauvais. Donc les temps difficiles, c'est dû à l'état de cœur de l'homme. Et le cœur de l'homme ne se transforme pas par des débats, des insultes et des publications injurieuses, méprisantes sur les réseaux sociaux. Mais non, ça n'a jamais eu lieu comme ça. C'est à genoux. C'est à genoux que le feu qui transforme les nations et qui affecte l'humanité est donné. Si tu te donnes la peine de connaître l'histoire de certains généraux de Dieu, je ne vais pas citer les noms ici, mais ceux qui connaissent, connaissent. Certains s'agenouaient et transformaient leur ville. Je n'ai pas dit que certains allaient au Sénat et criaient, et certains sortaient les livres et les journaux pour traiter les problèmes de la société. Non, ils s'agenouaient et transformaient leur ville. Ça a toujours été la méthode de Dieu. Bon, maintenant, si tu sens que ton appel est politique, et puis ou bien ton appel est je ne sais pas quoi, là tu vires en politique. Mais pour certains, leur appel, c'est de servir le Seigneur. C'est de préparer les saints pour la seconde venue du Seigneur. Ce n'est pas de résoudre les problèmes temporels de ce monde qui nous prêchons et savons qui va être détruit à la troisième venue du Seigneur. À la seconde venue, nous savons tous que au son de la trompette, nous serons transformés. Les morts en Christ d'abord vont se lever et nous qui serons vivants, on va les rejoindre. On va rejoindre le Seigneur. Mais à la troisième venue du Seigneur, nous viendrons avec lui. À la seconde venue du Seigneur, il ne va pas toucher la terre. Il sera suspendu dans les cieux. De la même manière qu'il est parti, il va revenir. Mais à la troisième venue, nous viendrons avec lui cette fois et nous allons toucher le sol. Et puis entre les deux venues, il y a l'Armageddon que nous connaissons. Donc nous connaissons l'histoire de la fin du monde. Donc pourquoi maintenant s'agiter et de faire du bruit comme si nous vivions pour ce temps temporel? Mais non. Mais non. Mais non. Donc ayons beaucoup plus de maturité parce qu'il en manque beaucoup. Je vais vous faire voir quelque chose dans le livre de Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Daniel chapitre 6. Alléluia. Je vais vous lire quelque chose, ça va vous bénir. Donc Daniel était un homme de prière. Mais Daniel, à genoux, a libéré tout un peuple. À genoux. Vous vous souvenez de l'histoire des 21 jours de jeûne de Daniel. Ce n'était pas 21 jours de bruit. S'il y avait les réseaux sociaux au temps de Daniel, il n'allait pas utiliser les réseaux sociaux pour exposer quelque bruit que ce soit. Il allait utiliser les réseaux sociaux pour amener Israël à prier. C'est le but, bien-aimé. Le but, bien-aimé. Le vrai cri, l'unique cri du cœur de Dieu, c'est un peuple qui prie. C'est un peuple qui s'humilie devant sa face. C'est un peuple qui crie à lui. Lorsque vous remarquez les manquements que vous remarquez, faire du bruit ne va rien changer. Priez, agenouez-vous, humiliez-vous et amenez d'autres à vous rejoindre, à s'humilier dans la prière. Chaque manquement que vous constatez, vous êtes la solution. Oh, j'ai découvert qu'il n'y a pas une église dans telle région. Ouvre l'église dans cette région. Oh, j'ai découvert qu'il y a, résous le problème. Tu fais partie de la famille. Tu n'es pas un étranger. Tu as eu la grâce de constater ce qui manque parce que tu es membre de la famille et parce que le Seigneur qui met le vouloir a aussi mis le faire en toi. S'il te fait constater cela, c'est parce qu'il a mis en toi la capacité d'être la solution. Je t'ai parlé de Jephthé et de Déborah. Je peux te parler de Jonathan. Jonathan a dit qu'est-ce qui empêche que le Seigneur sauve au moyen d'un petit nombre comme d'un grand nombre? Il s'agit du Seigneur. Donc si tu constates que Israël est dans une situation chaotique, lève-toi.
Et Jonathan s'est levé seulement avec son porteur d'armes. Ils étaient deux. Et ils ont foncé sur l'armée des Philistins. Et il a donné une grande délivrance à Israël. Donne cette grande délivrance. Donne cette grande délivrance. Donc, bavarder, c'est juste exposer son immaturité. Ou alors, deuxième chose, exposer son envie d'être vu. Ou troisième chose, exposer son désespoir d'être reconnu. Parce que plusieurs sont désespérés d'être reconnus. Bien aimé, quand les hommes vous reconnaissent, quel est l'avantage? Imaginons maintenant que toute l'église dans ton pays te célèbre. Et après quoi? Et après quoi? Est-ce que les âmes sont sauvées pour autant? Est-ce que pour autant l'église est prête pour la venue du Seigneur? Quel est l'intérêt de toutes ces choses? C'est juste exposer son immaturité sur la place publique. Apprenons à avoir l'humilité profonde, intense, réelle, intime, de nous agenouiller dans le secret de la prière et de transformer les choses. Plusieurs qui ne veulent pas se convertir et se repentir dans le secret de la prière veulent faire du bruit pour laisser croire que eux, ils connaissent la solution. La solution est révélée par Dieu. Humilie-toi et cherche sa face. C'est tout. Quel que soit l'état actuel de ta famille, de ta nation, même de ton foyer, humilie-toi et cherche la face du Seigneur. Vous savez, lorsque vous refusez de reconnaître que vous êtes, suivez ce que je vais vous dire, c'est très profond. Je vous ai dit, nous allons partager une sagesse qui est terrible. Hein? Lorsque vous refusez d'accepter, suivez très bien, je vous supplie, suivez très bien, même si nous n'étions que deux connectés à ce direct, pour moi ça suffit. Parce que Dieu n'a pas besoin de transformer une foule pour transformer le monde. Il a donné Jésus-Christ et la terre entière a été transformée. Donc il y a une seule personne qui est nécessaire là maintenant. Il y a une seule personne qui est nécessaire. Et je prie que tu sois cette personne et que tu sois attentif. Je dis lorsque le Seigneur te fait constater un problème, s'il vous plaît, suivez bien. C'est la preuve. Oh Jésus, je reprends doucement. Lorsque le Seigneur te fait constater un problème, c'est la preuve que tu fais partie du problème. Aïe, aïe, aïe. Suivez bien. C'est au moment où l'Éternel a vu, El Shaddai a vu, parce que là dans Genèse il est présenté comme El Shaddai. C'est quand El Shaddai a vu que Adam se sentait seul. C'est à ce moment-là qu'il va former Ève. Donc c'est de la sensation de solitude d'Adam. Dieu lui a dit, cherche parmi les animaux si tu trouves une compagne ou une compagnie. Il n'en a pas trouvé. Donc c'est de la solitude d'Adam que Dieu a formé Ève. Sinon, Adam était déjà à l'image, la ressemblance de Dieu. Ça veut dire que Dieu en face d'Adam, El Shaddai ne se sentait pas seul. Parce que tel qu'il avait fait Adam, tout ce qui est féminin était en Dieu. Tout ce qui est masculin était en Dieu. Et il a fait Adam de cette manière. Mais il a vu que, malgré que je l'ai fait à mon image selon ma ressemblance, avec tout ce qui est masculin et féminin, pas les organes, mais tout ce qui est sentiment, l'état d'âme, l'homme intérieur. Et il a vu que Adam ne parvenait pas à être complet. Parce qu'il était une âme vivante. Il n'était pas un esprit vivifiant. Il était une âme vivante. Alors Dieu a séparé en Adam ce qui était un en lui, Dieu. Il a séparé l'homme et la femme. Suivez bien. Suivez très bien. Donc, maintenant, c'est parce qu'il y a eu cette disposition de solitude en Adam que ce qui a toujours été en lui a été ôté de lui. Très souvent, ceux qui critiquent ne savent pas que ce qui est en eux comme solution va se retirer d'eux. Oh mon Dieu, si l'Église pouvait écouter ce message. Je dis, El Shaddai en face d'Adam crée Adam à son image et selon sa ressemblance. El Shaddai crée Adam à son image selon sa ressemblance. Mais Adam se sent seul.
cherche parmi les animaux si tu vois une compagnie. Il n'en trouve pas. Mais El Shaddai qui fait Adam à son image, sa ressemblance, porte en lui le caractère masculin et féminin qu'il a placé aussi en Adam, mais Adam se sent seul malgré cela. Alors parce qu'il se sent seul malgré cela, Dieu sépare, El Shaddai sépare d'Adam tout ce qui est féminin et il forme avec un être qu'on appelle Ève. Donc, c'est le sentiment de solitude qui a fait sortir d'Adam ce qui faisait de lui un être complet comme Dieu. Ça fait sortir la féminité. Et la féminité est devenue un être qu'on appelle Ève. Le fait que tu te plaignes, suivez bien, le fait que tu te plaignes est la preuve que tu n'as pas reconnu la solution qui est en toi. Aïe, 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 yo, 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 yo. Mais les qu'est-il la bossa? Je dis, la plainte, la complainte, la critique, les injures, c'est le signe que tu n'es pas parvenu à reconnaître la solution qui est en toi. Alors, à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est ce qui s'est toujours passé. Parce que ce qui sera et ce qui a été, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Alors, ce qui va se passer, c'est que la solution qui est en toi, que tu ne reconnais pas, va sortir de toi. Dieu va l'ôter de toi. Pourquoi est-ce que, s'il vous plaît, soyez attentifs. Pourquoi est-ce que, pourquoi est-ce que des gens comme Joseph sont devenus des solutions aux cris de l'Égypte? Pourquoi ce n'est pas un Égyptien qui était la solution aux cris de l'Égypte? Je vous prie de bien écouter. Parce que c'est un Égyptien qui a quand même eu la capacité de recevoir le songe. Papa, j'ai envie de parler à ton église, mais je te supplie, fasse qu'ils écoutent. Fasse qu'ils écoutent. C'est un Égyptien qui reçoit le songe par 2 fois. C'est un Égyptien. Je peux te rassurer, si tu étudies la Bible, c'est un Égyptien. Pharaon n'est pas un Juif, c'est un Égyptien. Il y a quand même quelqu'un dans l'église qui reçoit le songe sur la famine. Parce qu'il ne parvient pas à le comprendre. C'est à ce moment qu'un étranger entre en scène. Parce qu'il ne parvient pas à comprendre le message. Je peux te rassurer que c'est un Babylonien qui reçoit le songe de la statue. Ce n'est pas un Juif, c'est un Babylonien. C'est un Babylonien, c'est un Babylonien. Mais parce qu'il ne comprend pas, il ne parvient pas à interpréter le fardeau qu'il porte, un étranger va entrer. Certains critiquent, insultent, méprisent, parce qu'ils ont un parce qu'ils ont un fardeau qu'ils ne parviennent pas à interpréter. Je viens de te donner l'interprétation du fardeau qui est en toi, mais que tu ne parviens pas à interpréter et tu as réduit cela en publication et en insulte sur Facebook. C'est un fardeau, c'est un songe. C'est un songe. C'est un songe, mais que tu ne parviens pas à interpréter. Et c'est là où maintenant la grâce qui t'était donnée passe à un étranger. Comment un étranger a régné sur l'Égypte? Comment un étranger a régné sur Babylone? D'où vient Joseph? D'où vient Daniel? Ce n'est pas Joseph qui a eu le songe, c'est Pharaon. Ce n'est pas Daniel qui a eu le songe. Non, c'est Nebuchadnezzar. Mais ils ont le fardeau, mais n'interprètent pas. Et plusieurs sont comme ça dans l'église aujourd'hui. Ils ont des fardeaux, mais ils n'interprètent pas. Il a un fardeau, même d'être un père, mais il n'interprète pas bien. Alors, ça passe à un autre. Parce qu'il mal comprend le fardeau. Une vision claire, s'il vous plaît, soyez attentifs. Une vision claire est donnée à Pharaon. Mais Pharaon ne parvient pas à comprendre. Et à aucun moment tu ne vas suivre Joseph lui dire que, oh, s'il te plaît, ce songe vient de Satan. Non. Il lui dit, l'Éternel, mon Dieu, t'a révélé les choses à venir. Même chose Daniel dit à Nebuchadnezzar, l'Éternel, mon Dieu, t'a révélé les choses à venir. Donc ça vient de Dieu. C'est un songe divin. C'est un fardeau divin. C'est une révélation divine. Et c'est accordé. Il a kotombri hamba. Je vous dis bien aimé, je ne sais pas si l'église est prête à écouter ce que l'Esprit de Dieu veut que je communique ce matin. Ça peut être une directe surprise, mais quelqu'un doit être attentif. Donc, ce fardeau-là t'est donné, mais parce que tu ne parviens pas à décoder et à interpréter, et tu réagis avec la chair, ça passe à un autre.
Ce n'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire de l'humanité. Dans la Bible, je vais vous donner d'autres exemples. Le fardeau est accordé à quelqu'un, mais au final, à cause des frustrations, à cause de la malinterprétation, ça passe à un autre. Ça passe à un autre. Ça passe complètement à un autre. À ce moment, Pharaon se dit que j'ai eu le songe. Mais si tu as eu le fardeau, pardon, suivez-moi bien. Pourquoi tu ne retournes pas vers l'auteur du songe pour lui dire que interprète-moi ce songe? Pourquoi tu as la réaction charnelle d'aller oppresser les gens, d'interpréter le fardeau qui est le tien? Est-ce que quelqu'un comprend? Je dis, c'est toi qui as eu le fardeau. Pourquoi tu ne retournes pas à genoux en prière vers celui qui te donne le fardeau pour dire que, oh, toi qui m'as donné ce songe, interprète-le. 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 Mais tu commets l'erreur que plusieurs commettent aujourd'hui, d'avoir le fardeau, mais de courir vers les hommes pour les oppresser avec leur fardeau. Et quand Dieu te voit faire ça, il comprend que lui, il t'a donné le fardeau, mais tu ne parviens pas à l'interpréter. Alors il va donner l'interprétation à un autre. Et c'est un autre. Excusez-moi. Tu vois, je ne peux pas faire de direct pour faire de direct. Je n'ai pas ce genre de soucis. Je suis à la gloire de Jésus-Christ, hein, vraiment. Je suis très occupé. Mais je veux par l'Esprit de Dieu dire quelque chose à quelqu'un. Excusez-moi, excusez mes émotions, excusez-moi. Je dis, ils sont nombreux qui font du bruit sur les réseaux sociaux, des serviteurs de Dieu, et qui disent beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas compris que ce qu'ils sont en train de dire, quand un homme spirituel les lit et les écoute, il comprend qu'ils n'ont pas pu interpréter leur fardeau. Pharaon oppresse ses serviteurs d'interpréter son fardeau. Ce n'est pas ce qu'il aurait dû faire. Il aurait dû retourner à genoux et dire que, oh, qui que ce soit esprit supérieur qui m'ait donné cette révélation, interprète-moi. Parce que si tu peux me la donner, c'est que tu peux l'interpréter. Nebuchadnezzar aurait dû s'agenouiller et dire, oh, qui que tu sois, esprit supérieur qui m'a donné cette révélation, cette statue que je ne comprends pas, qui que tu sois, interprète-la moi. Mais vous avez vu, ils ont eu la réaction des réseaux sociaux, des immatures. Allez oppresser les gens. Allez oppresser les gens. Pourquoi dans l'église aujourd'hui? 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 Pourquoi dans l'église aujourd'hui, tu ressens ce fardeau très fort? Parce que Dieu veut te donner l'interprétation. Mais quand tu cries, pourquoi dans l'église aujourd'hui? Pourquoi dans l'église aujourd'hui? Pourquoi dans l'église aujourd'hui? Tu révèles à Dieu que tu n'as pas l'interprétation et il va la donner à quelqu'un d'autre. Je viens t'avertir. Je viens t'avertir. Et quand il est monde à libre, je viens t'avertir. Ne dis pas que Jéhovah ne t'avait pas parlé. Vous allez voir des géants se lever subitement dans l'église. Mais ce n'était pas leur place. C'est parce que beaucoup de personnes qui ont reçu des fardeaux sont allées oppresser les gens avec leurs fardeaux. Et alors au final, je vous supplie bien aimé, moi je vous permets de découper des morceaux de cette vidéo et de diffuser au maximum. Découper des morceaux de 2 minutes, 5 minutes, 3 minutes, partager au maximum, mais après même découper et diffuser. Écoutez, faites de ça un buzz spectaculaire. Je vous le permets. Quelqu'un doit écouter ceci. Transcrivez ceci en anglais. Transcrivez en japonais et en chinois, en espagnol et en italien, en allemand. Je vous le supplie, je vous supplie seulement. Permettez que la terre entière écoute ça. Je ne l'ai suivi nulle part. Mais l'Esprit de Dieu m'a parlé et je connais quand Dieu parle. C'est une miséricorde infinie que Jésus m'a donnée. Je connais quand Dieu parle. Je veux que quelqu'un cesse de détruire sa gloire en Jésus-Christ. Le fardeau et la peine que tu as ressenti là, et tu cries sur la place publique. Maintenant, Dieu a la révélation que tu n'as pas l'interprétation. Il t'a donné le songe, monsieur Pharaon, monsieur Nebuchadnezzar. Mais comme tu n'as pas compris qu'il faut retourner à ses pieds, comme tu ne comprends pas que c'est la prière qui est la solution, pour interpréter le fardeau que tu as, c'est à genoux en prière. Tu ne comprends toujours pas ça. Tu crois que c'est le bruit de Pharaon dans la salle du trône, le bruit de Nebuchadnezzar dans la salle du trône ont convaincu Jéhovah qu'ils n'ont pas l'interprétation. Alors maintenant, un étranger va venir prendre la grâce de son fardeau. Joseph va régner sur l'Égypte. Daniel va régner sur Babylone. Parce que maintenant,
le porteur du fardeau est allé faire le bruit au lieu de chercher dans la prière l'interprétation du fardeau. Je veux te supplier, cherche dans la prière l'interprétation du fardeau. Hey! Hey! Cherche dans la prière l'interprétation du fardeau. Pas dans l'oppression des hommes. Sinon, le Seigneur vient de découvrir que tu n'as pas l'interprétation du fardeau. Parfois, parfois, la véhémence avec laquelle tu prêches contre quelque chose, c'est la véhémence plutôt avec laquelle tu aurais dû prier, intercéder à genoux. Ça ne t'a pas été donné comme fardeau pour oppresser un peuple, pour oppresser qui que ce soit, mais pour aller crier à genoux. Jusqu'à ce que l'interprétation du fardeau te soit donnée. Le Seigneur continue à donner de grandes visions, ça veut dire déposer de grands fardeaux dans ses enfants. Mais malheureusement, plusieurs réagissent de la mauvaise manière. Je peux te rassurer, ce que je partage avec toi, tu ne l'as jamais écouté sur cette terre. Non, je peux te rassurer. Parce que je l'ai reçu du Seigneur et j'ai eu la conviction que je dois avertir l'Église. Que les gens cessent de perdre leur place dans le destin en Christ. Parce que lorsque le Seigneur t'a donné ce fardeau, c'est à genoux qu'il t'attend. Lui qui a déposé le fardeau est allé t'attendre dans le lieu secret de la prière. Mais il ne te voit pas là-bas depuis. Il ne te voit pas. Il te voit oppressant les gens. Alors, tu l'as déjà convaincu que tu n'as pas l'interprétation du fardeau qu'il t'a donné. Allons un peu dans Daniel chapitre 6, ça va vous bénir. Quelque chose est en train de se passer aujourd'hui, là. Ce jour, là où nous sommes en train de parler, quelque chose est en train de se passer dans l'église à travers le monde. I'm telling you. I'm giving you the authorization to interpret this in English and share it as much as possible. I'm telling you. You can even cut 2-minute section of this live broadcast. You can even cut 5-minute section and translate it in English, translate it in Japanese, translate it in Chinese, translate it in Spanish, whatever language. Let it reach as much people as possible. This revelation is to transmortify forever the face of the church. I'm telling you the truth. Vous savez, Lendo brokoski parantake, moloko brianda, entelimondo brakisopa, le shinto limakoske preketia, et la zon kombrikato lima ande. Je prie pour vous au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans Daniel chapitre 6 verset 5. Vous voyez, lorsque certaines personnes ont découvert maintenant que ayaya, yaya, leko, para, les zuzu, manino, kototo, riaba, enteli et boporiata. Lorsque certaines personnes ont maintenant découvert que, ils ont découvert que Daniel avait joui de la gloire qui leur était destinée. Ils ont commencé à chercher des fautes pour critiquer Daniel. Vous savez, parfois vous connaissez que vous êtes la bonne personne lorsque vous voyez le nombre de critiques qui viennent vers vous. Et Jésus, j'ai envie de parler. Lorsque Élisée est attaqué par le roi, si vous vous souvenez l'histoire dans 2 Rois chapitre 7 et 8, ce n'est pas Élisée qui a mis la famine en Israël. Mais lorsque le roi voit 2 femmes qui mangeaient leurs enfants, l'une a caché son enfant le jour, il fallait manger aussi son enfant. Pourtant, ils ont mangé l'enfant de l'une la veille. Le roi dit que l'Éternel me fasse ceci, qui m'ajoute cela. C'était un juron en Israël. Si aujourd'hui, la tête d'Élisée reste sur son cou, pourquoi il s'en prend à Élisée? Ce n'est pas Élisée qui a apporté la famine 1. Ce n'est pas, suivez bien, ce n'est pas Élisée qui apporte la famine 1. Ce n'est pas Élisée qui demande aux femmes de manger leurs enfants 2. Mais bien aimé, lorsqu'on t'attaque avec autant de critiques, c'est la preuve que dans l'esprit, tout le monde a découvert que la solution, c'est toi qui l'apportes. Élisée était celui qui portait la solution. Vous allez découvrir que tout d'un coup, Daniel va devenir la cible de tous ceux qui auraient dû interpréter le songe de leur roi. La Bible nous dit qu'ils vont chercher et enquêter dans la vie de Daniel pour voir s'il y avait dans les affaires du royaume ou dans sa vie privée des choses qu'ils pouvaient utiliser contre lui. Mais la Bible dit qu'ils ont découvert que Daniel était parfait en toutes choses. Donc lorsque tu connais passer le temps à genoux avec le Seigneur et ne pas te distraire avec des publications et du bruitage sur les réseaux sociaux, tu obtiens la grâce d'opérer dans cette sagesse, la parfaite sagesse de Dieu. La dimension où tu ne fais pas d'erreur. Eh yaba, eh totoriba,
Laissez-moi vous lire ça. Alors les chefs et les satrapes cherchaient un motif pour accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune erreur. Il n'y avait aucune erreur. Il ne put trouver aucune occasion ni aucune erreur parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni erreur. Dans quelle sagesse opère cet homme? Dans sa vie, il n'y a ni négligence ni erreur. Ce bien-aimé n'est pas né de nouveau. Il n'a pas la taille que tu as. Le moindre parmi nous est plus grand que Jean-Baptiste et Jean-Baptiste est plus grand que Daniel. Mais Daniel était capable d'opérer dans une dimension de sagesse où il n'y avait ni négligence ni erreur. Ni négligence ni erreur. Donc lorsque tu subis autant d'attaques, même parfois de la part des soi-disant personnes qui devraient être soumises à ton autorité, c'est ça qui te convainc que je porte la solution. Ils ont eu le fardeau, mais ils n'ont pas l'interprétation. Alors, la solution t'a été transférée. Zandelebo shenteke. Zandele korimahantale. Impraktikopaya. Je dis, maintenant tout d'un coup, les gens qui auraient dû interpréter le fardeau et n'ont pas pu interpréter, ont fait de Daniel l'interpréteur leur cible. Ils ont fait de Daniel leur cible. Et c'est la même chose. Je t'ai pris l'exemple d'Élisée. Élisée est devenu la cible du roi. C'est le roi qui a la place et la place politique, économique, sociale pour solutionner le problème de la nation. Mais pourquoi il attaque Élisée? Élisée, ce n'est qu'un prophète. Parce que dans l'esprit, il est clair que la solution est portée par l'homme qui prie. Pourtant, il ne fait pas le bruit sur les réseaux sociaux. Il prie. Élisée, c'est un homme de prière. Ce n'est pas un bruiteur politique. Ce n'est pas un homme qui cherche à avoir les bonnes opinions aux yeux des hommes. Il ne cherche pas la gloire des hommes. Être célébré par les hommes, c'est le meilleur signe que tu es faux. Ah, c'est beaucoup cherchent à voir l'acceptation des hommes. L'acceptation des hommes, c'est le rejet de Dieu. L'acceptation des hommes, c'est le rejet de Dieu. L'acceptation des hommes. Tu ne peux pas recevoir la gloire qui vient des hommes et recevoir la gloire qui vient de Dieu. Ce n'est pas possible. Si tu veux que les hommes t'acceptent, alors sache-le, Dieu t'a déjà rejeté. Ne prie même plus, il t'a rejeté, c'est bon. Tu t'es rejeté devant Dieu. Alors laisse-moi t'expliquer. Pourquoi Daniel devient la cible de ces gens? Daniel ne leur cherche aucune noise. Daniel ne leur cherche aucune noise. Daniel veille à ne pas être une interférence dans leurs activités. Daniel ne sait pas autoproclamer leur chef. Mais parce qu'ils ont reçu un fardeau dont ils n'ont pas eu l'interprétation, Daniel maintenant, l'étranger, je prie pour toi, bien-aimé, que tes fardeaux ne deviennent plus des bruits sur la place publique, mais que tes fardeaux deviennent des moments intenses de prière à genoux. Oh, you are in Botswana, you are welcome. You are welcome. I'm really praying that we should have some live session in English. We have already have one, but I'm praying to God that He will grant us the grace to have many live service in English. I'm in my home. Some people are saying that why is it not translated in other language? No, it's just a prompting of the Spirit, a prompting of the Spirit. So I was just in my home. I was just fellowshipping, and the light came that I should share this with you. Donc, those who are not hearing French, please bear with me. I'm really asking you for forgiveness, but we'll have time to share in English. We already have one live service like that in English. Donc, nous aurons un service en anglais. I'm praying for that. But please, I'm begging with you people, those who can translate in English, just cut some section of 2 to 5 minutes or even more and translate it in English and share it as much as possible. The revelation is not my own. It's from the Spirit of Jesus Christ. So I'm not the owner of this revelation. Jesus Christ is the main and only owner of the revelation. So you are free to do as you want. Amen. So you are free to do as you want. Donc, je reviens à vous. S'il vous plaît, soyons connectés, soyons connectés. Si tu sens dans ton cœur le fardeau de partager ce direct à tout le monde sur la terre, fais-le. Fais-le. C'est possible que ça bénisse quelqu'un. C'est possible. C'est possible que ça atteigne la terre entière et que des serviteurs et des églises entières soient transformés. Je vous dis, moi, je le crois. C'est possible qu'en partageant sur ta page et dans toutes les pages possibles et en commentant en permanence et ainsi de suite, en faisant l'activité normale sur ce réseau social qui distribue et permet un impact croissant, que ce direct devienne la transformation de vie des millions de personnes. Alléluia. So you are welcome. Vous êtes la bienvenue. Donc je disais que tout d'un coup, ces gens qui avaient le fardeau, mais n'ont pas eu l'interprétation, ont fait de Daniel leur cible. Mais ils ont découvert que Daniel ne faisait aucune erreur. Il n'y avait aucune erreur. Aucune erreur. Aucune imperfection. Il n'y avait rien à dire contre lui. Rien à dire.
C'est un homme qui vivait à genoux. Les 21 jours de Daniel, ce n'est pas sur la place publique. C'est un homme qui vivait à genoux. Et c'est ce qui manque aujourd'hui. Il manque aujourd'hui des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui vivent à genoux. Plusieurs, ce qui les intéresse, c'est le bruit. C'est de publier des choses, publier des choses, publier des choses, publier des choses. C'est la meilleure exposition de ta nudité sur la place publique. Je dis cela avec la pureté. C'est la meilleure exposition de ta nudité sur la place publique. Tous les spirituels te classent dès lors qu'ils voient cela. Les charnels peuvent t'acclamer, mais tu vas toujours opérer avec les charnels. Parce que les spirituels décodent et savent que tu as un fardeau que tu ne parviens pas à interpréter. C'est pour ça que tu cries sur la place publique. Crier sur la place publique pour Pharaon, c'est parce qu'il a une vision qu'il ne peut pas interpréter. Mais s'il retournait vers l'auteur de la vision qui est El Shaddai, il aurait l'interprétation. Si Pharaon retournait vers El Shaddai, il aurait l'interprétation. Et il allait jouir de la gloire lui-même. Si Nebuchadnezzar retournait vers l'auteur de la vision qui est Jéhovah, il aurait l'interprétation. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc, c'est très important de comprendre que, en fait, ce n'est même pas Dieu qui rejette qui que ce soit. Tu te disqualifies. Il faut comprendre ça. Dieu ne rejette jamais personne. Tu te disqualifies toi-même. Dans les choses de Dieu, il faut comprendre la disqualification. Tu te disqualifies. Jésus dit par exemple, on ne donne pas les perles aux puceaux. Donc le problème, ce n'est pas Dieu. C'est qu'il regarde et voit que tu es puceau. Il ne te donne pas les perles. Ce n'est pas lui qui t'a rejeté. Tu t'es rejeté toi-même. Tu t'es disqualifié d'une grâce. La parole du Seigneur nous révèle par exemple dans le livre de 2 Timothée que dans une maison, il y a toute espèce de vases. Certains sont d'or, d'autres sont de pierre. Donc certains c'est pour un usage noble, d'autres pour un usage vil. Ce n'est pas Dieu qui veut faire un usage vil avec toi. Mais c'est qu'il découvre parce qu'il dit si quelqu'un se sanctifie lui-même. Si quelqu'un se sanctifie, il devient un vase d'or. Donc ce n'est pas Dieu qui rejette. Dieu ne rejette jamais personne. Mais certains se disqualifient eux-mêmes. Ils te donnent le fardeau. Au lieu de t'agenouiller pour que l'auteur du fardeau commence à interpréter le fardeau, commence à agir avec toi dans la dimension de solution à ce qu'il t'a fait constater, maintenant tu en fais un bruit. Dès que tu en fais un bruit, directement, le fardeau que tu avais est interprété par quelqu'un d'autre. Et la solution est passée à quelqu'un d'autre. C'est un peu clair pour tout le monde. Maintenant, avançons. Deuxième chose, lorsque ceux qui devaient interpréter maintenant commencent à t'attaquer, parce que souvent les gens se plaignent, lorsqu'ils sont la cible de toutes les injures, les gens vont sur des chaînes de radio, de télé, faire des directs contre eux, machin truc. Mais non, c'est des immatures qui réagissent à ces choses-là. Lorsque vous voyez ça, lorsque vous voyez que vous devenez la cible de certaines personnes qui auraient dû interpréter certains fardeaux, vous comprenez que la solution vous a été donnée. C'est pour ça que vous êtes la cible. Parfois, je dis que si tout le monde comprenait les choses spirituelles, aucun conflit n'aurait jamais eu lieu dans l'église. Parce que lorsqu'un immature allait se lever et réagir comme ils réagissent, la maturité spirituelle allait te faire directement comprendre que, oh, donc il a un fardeau qui ne parvient pas à interpréter, la solution m'a été donnée. Un jour, Pasteur Benny Hinn a expliqué quelque chose de profond. Dans ce direct, il a dit, lorsque tu combats un homme de Dieu, à cause des grâces qui opèrent dans sa vie, tu stoppes ces grâces dans ta propre vie. Et les anges qui auraient dû opérer avec cette grâce dans ta vie vont dans la vie de cet homme de Dieu. Et en le combattant, tu augmentes ces anges. Et ce qu'il a révélé, c'était extrêmement fort. C'est une vérité terrible. Donc certains se sont disqualifiés eux-mêmes en combattant certaines grâces. En combattant des grâces qu'ils auraient dû, s'ils ne comprennent pas, aller s'agenouiller et prier. Ils ont eu la promptitude de la chair, parce que la chair est comme ça. La chair n'est pas patiente. La chair ne peut pas être patiente. La chair ne peut pas. La chair ne peut pas. Le travail de s'agenouiller pendant des années, la chair ne peut pas t'amener là-bas. La chair a des désirs contraires aux désirs de l'esprit. Tu n'as qu'à lire Galates 5. Alléluia. Leko mahatake lobrokotia. Lisombra keto lema andele brokosapa. Limbro konto libra hante. Les okoto limahanda. Bronta ke lebo shapraha. Ha. Les okotobrehende. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc, lorsque tu découvres que tu deviens la cible de tous ces gens, la cible, c'est parce que maintenant, la solution au fardeau que eux, ils portent, c'est à toi que ça a été donné. Voilà pourquoi Élisée devient la cible de tout le monde. C'est pas lui qui amène la famine. Non, c'est pas lui qui demande aux femmes de manger leurs enfants, mais c'est lui qui est la cible. Pourquoi? C'est lui la solution. Je prie au nom de Jésus-Christ que ces quelques minutes que nous avons passées transforment ta vie à jamais.
La solution maintenant, c'est de commencer à opérer comme un homme spirituel, de vivre à genoux. Apprends à vivre à genoux. Parce qu'il y aura toujours des fardeaux que le Seigneur va te donner. Maintenant, certains fardeaux ont déjà été perdus. Parce que d'autres ont pris la solution. Vous savez, lorsque Isaac a déjà béni Jacob, il ne peut pas se repentir après. Il ne peut pas revenir et il dit que, oh, j'ai béni Jacob, il a menti avant. Non, non, non. Dès que par la foi, quelqu'un saisit l'interprétation du fardeau qui t'a été donné, attends un prochain fardeau. Donc, il y a toujours des fardeaux que le Seigneur envoie. Mais cesse d'aller sur la place publique, crier tes fardeaux et croire que tu insultes des hommes de Dieu et tu éveilles ainsi les consciences. Non. Prie suffisamment parfois pendant des années jusqu'à ce que l'interprétation claire de ton fardeau te soit donnée. Amen. Jusqu'à ce que l'interprétation claire de ton fardeau te soit donnée. Donc tu es la bienvenue tu es béni d'avoir été connecté pendant ces quelques minutes. Voilà ce que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur de partager avec toi. Je suis certain que ça a transformé la vie de quelqu'un. Je suis certain qu'en réécoutant ceci plusieurs fois, tu vas saisir beaucoup de choses par le Saint-Esprit. Donc tu es béni. Tu es béni, tu es aimé du Seigneur, tu es spécial. Tu es spécial. Je te dis la vérité, tu es spécial. Partage ça spécialement ce direct. Partage-le tellement que vraiment tu sens que j'ai fait des choses que je n'aurais même jamais dû faire sur la terre. Partage ça même dans 600 groupes. Je te dis la vérité. C'est pas exagéré. Passe cette matinée à partager. Passe cette matinée à partager. Passe cette matinée à découper ce direct en petits morceaux de 2 minutes, de 5 minutes. Translate ça en italien, en espagnol, en allemand, en japonais, en chinois, en anglais. Fais-le. Et just spread it. Just spread it. Just spread it. Spread it. Partage ça à travers le monde. Laisse que ça aille partout. Laisse que la terre entière, l'Église spécialement, soit transformée et libérée d'une activité de la chair qui humilie l'Église sur la plateforme des réseaux sociaux. Tu es béni. Le Seigneur t'aime beaucoup. Tu es spécial. Tu es spécial. Demain matin, dès qu'il est 5 heures, nous sommes en direct. Notre émission Fraîche Onction. Et dans la nuit, 23 heures, nous sommes sur notre page Telegram, notre chaîne Telegram, Gain Vision 100 millions. N'oublie pas, demain à 17 heures, nous reprenons la réunion des gains, les gagneurs d'âmes sur Internet. Et ce sera en direct, donc sois connecté, ça va être extra phénoménal. Extra phénoménal, c'est une armée qui se lève afin d'amener 100 millions d'âmes à Jésus-Christ. Et ça va se faire, nous sommes déjà en bonne voie, ça va se faire. La grâce de Dieu est sur vous, la main du Seigneur est sur vous. Où que tu m'as visionné, où que tu m'aies visionné ce matin, tu es béni, tu es spécial, tu es couvert. Tu ne perdras plus jamais aucun fardeau et une interprétation qui t'est destinée. La grandeur qui porte ton nom, elle se manifeste avec toi. Je t'aime beaucoup, spécialement. Je te dis la vérité, je t'aime beaucoup. Et permettons que je dise ceci. Et Dieu m'a fait grâce d'avoir beaucoup de personnes qui me combattent. C'est une grâce extrême. Je vous dis la vérité. Je ne le dis pas avec 2 cœurs, je le dis avec un seul cœur. Vraiment, c'est une grâce spéciale d'avoir autant de personnes qui n'interprètent pas leurs songes et leurs fardeaux. Et Dieu te donne l'interprétation. Donc, qu'il soit béni, parce que si certains ne te combattent pas, tu ne vas pas autant prier. La grâce de Dieu est sur ta vie, tu es spécial. Au nom puissant de Jésus-Christ, shalom, shalom.